atteint les forces du mal, suffisamment pour les maintenir en existence afin qu'elles puissent remplir leur rôle dans l'ordre des choses. Le mal ne reçoit pas non plus sa force vitale directement de Dieu, chaque nation reçoit plutôt son flux divin par l'intermédiaire de son ange, ou prince, céleste et spirituel archétypal. C'est pourquoi les non-juifs sont autorisés à croire à un certain degré d'idolâtrie, c'est-à-dire que Dieu partage ou distribue son pouvoir à d'autres êtres célestes. Cependant, lorsque ceux qui devraient agir avec droiture pêchent, ils perdent leur prééminence et augmentent le pouvoir du mal, lui permettant de recevoir le flux divin en premier. Les forces du bien doivent alors recevoir leurs bienfaits par l'intermédiaire des forces du mal. C'est la condition de l'exil. Il était le côté du mal. C'est pourquoi il était connu comme le roi de Shécha, car la valeur numérique de Shécha est la même que celle de Kété. Shécha dans Zabash et Bavel, Babylone. Shécha, Shin Kaf égale 300 plus 20 égale 620. Kété, Kaf Tafresh égale 20 plus 400 plus 200 égale 620. Dieu, dans sa miséricorde, confondit son plan et ruina ses intentions, et la statue tomba sur sa face, car elle fut vaincue par Shanania, Michaël et Azaria. Ils ont été sauvés de la fournaise ardente tout comme notre père Abraham avait été sauvé. De même, Dieu a humilié Nimrod devant notre père Abraham, et il a été sauvé de la fournaise ardente. Lorsqu'Abraham s'est fait connaître comme un croisé contre l'idolâtrie, Nimrod l'a fait jeter dans une fournaise ardente, mais Abraham en est sorti indemne. Lorsque Nimrod vit que son plan, pour se débarrasser d'Abraham, échouait, il rassembla 4 rois et fit la guerre à 5 rois, tout cela dans le but d'arracher la bienveillance divine à notre père Abraham. Après l'incident avec Nimrod et la fournaise ardente, Abraham et sa famille quittent la Babylonie pour s'installer en terre d'Israël. La Torah raconte ensuite comment le roi Amraphel de Shinar, autre nom de la Babylonie, s'est allié à 3 autres rois voisins et a fait la guerre à 5 rois de cités-États en terre d'Israël. Lorsqu'ils les ont conquis, Abraham est allé secourir son neveu Lot, qui avait été emmené en captivité, et a vaincu cette confédération de 4 rois. Tradition orale identifie Amraphel à Nimrod. Lorsque Nimrod et son peuple ont construit la tour de Babel, Dieu a dit, « Voici qu'ils forment un seul peuple avec une seule langue, et voici ce qu'ils ont commencé à faire. Maintenant, rien ne leur sera refusé dans tout ce qu'ils projettent de faire. 11. Comment Dieu a-t-il pu dire, « Rien ne leur sera refusé » même si l'homme possède le libre arbitre? Serait-il si difficile pour Dieu de les empêcher d'accomplir leur plan diabolique? Pourquoi, alors, Dieu doit-il apparemment faire quelque chose pour s'assurer que l'humanité ne sera pas en mesure de faire tout ce qu'elle veut? Ce qu'il recherchait, plutôt, était ce qui suit. Il connaissait les noms mystiques de Dieu et les utilisait à des fins pratiques. Il connaissait tous les différents anges et leur position dans la hiérarchie céleste, et était capable de contrôler un ange spécifique en utilisant un nom divin pour adjurer l'ange qui le contrôlait. C'est ce que l'on entend par la technique d'adjuration par l'utilisation des noms sacrés. Nous savons comment les utiliser pour adjurer un ange inférieur au nom de l'ange supérieur qui l'influence et le contrôle. Si l'ange inférieur tente de faire autre chose que ce que nous lui avons adjuré, cela ne fonctionnera pas du tout. La génération de la dispersion savait tout cela. Ainsi, il est écrit, on commença alors à invoquer le nom de Dieu. Car à l'époque d'Enoch, on savait comment manipuler les noms de Dieu. L'explication donnée à ce verset par le Targum, donc l'eau, selon laquelle, à cette époque, l'humanité a commencé à servir les idoles, concorde avec cette explication. En effet, cela signifie qu'avec la connaissance qu'ils ont utilisée pour manipuler les noms divins, ils ont fait descendre la bienveillance divine vers les idoles. Ainsi, les deux explications signifient la même chose. Or, cette technique n'aurait pas fonctionné s'ils n'avaient pas su combiner les lettres et les noms en hébreu, car il est impossible de manipuler ces noms dans une autre langue. Ainsi, il est écrit, la terre entière avait une seule langue et des paroles unies. La valeur numérique des mots pour une langue, sa facha, plus le kollel, est la même que celle des mots la langue sainte. Lachon à Kodej. Sa facha, Saint-Père Alech et Tav égale 300 plus 80 plus 5 plus 1 plus 8 plus 400 égale 794. Lachon à Kodej. La Metchin va venir Kuf d'Alechin égale 30 plus 300 plus 6 plus 50 plus 5 plus 100 plus 4 plus 300 égale 795. Les mots unis font référence à l'utilisation des noms de Dieu, car ils expriment son unicité, et leur utilisation implique de les combiner et de les unifier. La phrase ils dirent, venez, nous allons nous bâtir une ville et une tour fait référence à l'idiote qu'ils voulaient fabriquer. L'expression dont le sommet atteint le ciel fait référence au fait qu'ils voulaient donner à cette idole la capacité de canaliser la bienveillance divine à leur égard en manipulant les noms de Dieu.
comme ci-dessus. Car il savait que cette idole serait impuissante si elle ne pouvait pas recevoir le pouvoir de la sainteté. Leur intention était de forcer la bienveillance divine à être canalisée vers eux, via leur utilisation de ces noms, même s'ils ne se comportaient pas correctement, et ne méritaient pas la bénédiction divine. Ils voulaient se comporter aussi mal qu'ils le souhaitaient et ne pas se soumettre à la règle de la sainteté. Après tout, il faut un grand effort pour se priver des désirs matériels, et ils voulaient profiter des plaisirs de ce monde, sans entrave, et que l'idole leur canalise la bonté par la force des noms divins, comme nous l'avons dit. Le maître d'œuvre de tout cela était Nimrod, car il était le chef de la génération de la dispersion. Il était extrêmement doué dans cette technique de manipulation des noms divins. L'intention de Nabuchodonosor était la même, car il était la réincarnation du méchant Nimrod. C'est pourquoi les lettres qui composent leur nom sont similaires, comme nous allons le montrer. Nebuchadnezzar, Nbaïvachafdalen Tzadik Reich, Nimrod, Nememreich Vavdale. Les 5 lettres qui forment Nimrod peuvent être alignées avec les 5 premières lettres qui forment Nabuchodonosor, et les 3 dernières lettres de Nabuchodonosor forment le mot pour chef, Netzir, Tzadik Reich. Les premières et dernières lettres de Nimrod et Nebuchad sont les mêmes, Nedale. Ainsi, Nebuchadnezzar peut être interprété comme signifiant roi Nebuchad, Nebuchad faisant allusion à Nimrod. L'idole statue que Nabuchodonosor a fabriquée était destinée à remplir la même fonction que la ville et la tour d'idiote que Nimrod a construite. De plus, Nabuchodonosor a également construit sa statue avec la puissance des noms divins, car il a pris le bandeau, Tsitis, du grand prêtre, sur lequel était gravé le nom de Dieu Aveya, et l'a placé sur la bouche de l'idole. Les vêtements sacerdotaux, y compris le bandeau du grand prêtre, avaient été capturés par Nabuchodonosor lors de la chute de Jérusalem et emmenés en Babylonie. Ainsi, la statue parla et dit, « Je suis Dieu, votre Dieu ». Elle disait en fait la vérité, car le nom divin, sur le bandeau, parlait, mais les gens ont été trompés en pensant que la statue disait cela. Daniel a grimpé jusqu'à la tête de la statue avec des échelles qu'on lui a apportées, car il a dit qu'il voulait embrasser la statue. Lorsqu'il l'a embrassée, il a retiré le bandeau de sa bouche, et elle s'est immédiatement renversée. Elle ne pouvait pas se tenir debout naturellement car elle avait 60 coudées de hauteur et seulement 6 coudées de largeur. Ce n'est que grâce à la puissance divine du nom Aveya, gravé sur le bandeau, qu'elle a pu se tenir debout. À ce sujet, il est écrit, « Je punirai Bel en Babylonie, et j'enlèverai 13 de sa bouche ce qu'il a avalé. » Bel était l'idole de la Babylonie. Ce qui a été avalé dans sa bouche était le nom Aveya. C'est le sens de voici. Ils forment un seul peuple avec la même langue, ce qui signifie que s'ils ne connaissaient pas l'hébreu, ils ne seraient pas en mesure de manipuler les noms de Dieu. Mais ils ont commencé à le faire, ce qui signifie que la seule raison pour laquelle ils ont pu commencer à le faire était qu'ils parlaient hébreu. Par conséquent, ils ne seront pas retenus, car en utilisant les noms divins et leur pouvoir d'adjuration, des anges, ils seraient en mesure de faire ce qu'ils veulent. La parabole est la suivante. Un roi donnait les clés de ses entrepôts à un certain nombre de personnes qui pouvaient entrer dans ces entrepôts quand elles le voulaient. Afin d'empêcher cela, le roi a changé les serrures et ces personnes ne pouvaient plus les ouvrir. Dieu a fait la même chose ici. Il changea ces noms, comme il est écrit, « Venez, descendons et confondons leur langage ». En outre, il a confondu leur langage, de sorte qu'ils ne pouvaient plus parler la langue sainte. Et même s'ils essayaient d'adjurer les anges dans d'autres langues, cela serait totalement inefficace. Il leur fit donc oublier l'hébreu, et ainsi ils ne surent plus rien faire, comme cela. Parachano, troisième partie. L'eau s'élevait à 15 coudées au-dessus de nous, et les montagnes étaient couvertes. Ainsi, pendant le déluge, le sommet le plus élevé des montagnes a été submergé de 15 coudées. Comprenons pourquoi, les sommets des montagnes ont été submergés, de 15 coudées, ni plus ni moins. De plus, une fois que la Torah dit que l'eau a prévalu de 15 coudées au-dessus, pourquoi doit-elle dire que les montagnes ont été recouvertes? Ceci est implicite dans le mot au-dessus. Il suffit de dire que l'eau s'élevait à 15 coudées au-dessus des montagnes. Que gagne-t-on à dire qu'elles étaient couvertes? La réponse, le péché de la génération du déluge était le gaspillage de l'émission de la semence. Il est connu que cet acte provoque ci-dessus la même chose, à savoir, que la goutte de la bienveillance divine sort du mâle, c'est-à-dire Zerampin, sans être posée dans la femelle, c'est-à-dire Noukba. Au contraire, elle est capturée par les forces du mal. C'est le sens mystique du verset. Dieu vit la terre et de voici qu'elle était corrompue, car toute chair s'était corrompue sur la terre. Le verbe corrompre ashait signifie également gaspiller. Ainsi, la phrase « car toute chair s'était corrompue » peut aussi signifier « car toute chair avait gaspillé son chemin sur la terre ». Cela évoque immédiatement l'histoire d'Onan, le fils de Juda,
où il nous est dit que lorsqu'il eut des relations conjugales avec la femme de son frère, mort, il la gaspilla sur la terre, afin de ne pas donner de semence à son frère. Le verset décrivant l'état de la terre avant le déluge indique donc que le gaspillage de la semence était endémique. La terre désigne la terre supraluminique, qui a été détruite. Et en quoi consistait cette destruction? Que toute chair a été détruite, c'est-à-dire que le zone surnaturel, qui est appelé tout, a détruit son chemin sur la terre, et non dans Noukba. La terre est une appellation pour Noukba Malkout, qui reçoit la semence de Zerampine et se développe jusqu'à la fruition et l'expression. Dans le verset, « À toi, ô Dieu, appartiennent la grandeur, Jodula, synonyme de Jded, la puissance, Jevura, la beauté, Tiferet, la victoire, Netza, et la majesté, Od, pour tout, en référence à Ezod, ce qui est dans les cieux et sur la terre, Ezod 39. Est appelé tout parce que tous les bienfaits divins des Sophiro précédentes s'écoulent en lui et à travers lui vers Malkout. Dans le verset cité, Ezod est décrit comme posant sa semence sur la terre, c'est-à-dire à la surface de la terre, plutôt que dans la terre. De cette manière, Noukba a été détruite, car elle ne pouvait pas du tout élever les eaux féminines. C'est pourquoi Dieu a fait venir le déluge sur eux. Puisque le flux d'Ezod était dirigé vers les forces de l'égoïsme et du mal, plutôt que vers Noukba, Noukba ne pouvait pas susciter le flux de la bienveillance divine à son égard. Élever l'eau féminine est le terme allégorique pour éveiller ou susciter le flux d'en haut. 36 Genèse 7h20. 37 Ibidem 6h12. 38 Ibidem 38 2.9. 39 1 Chronique 29 2.11. Le Harizal sur Parachano, 2.40. Normalement, Noukba peut élever son eau féminine, qui est un état de Jevura. Et lorsque l'eau masculine s'accouple avec ces états de Jevura, dans son eau féminine, les états de Jevura sont adoucis. Comme nous l'avons vu précédemment, le principe féminin est construit à partir d'états de Jevura, puisqu'il doit être très critique afin d'interagir avec le monde matériel, qui est a priori antithétique à la bonté divine. Afin que ces états de Jevura ne la laissent pas avec une attitude entièrement négative, elle doit périodiquement s'accoupler avec le principe masculin, dans lequel le J prédomine. Cette atténuation des états de Jevura de Noukba par les états de Zerampine est appelée adoucissement de la Jevura. C'est le sens de le travailler, qui, selon les sages, fait référence au commandement actif, car, en accomplissant les commandements actifs, nous attirons sur nous l'eau masculine. Et le garder fait référence au commandement passif, qui garde le jardin afin que le mal ne puisse s'y attacher. Et Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le travailler et le garder. Les sages commentent, le travailler fait référence au commandement actif, tandis que le garder fait référence au commandement passif. Ici, les commandements actifs suscitent l'eau masculine tandis que les commandements passifs sont l'eau féminine. Les commandements passifs sont clairement associés à la Jevura, la mentalité qui garde le jardin de l'intrusion de force antithétique à la conscience de Dieu. Mais dans le cas présent, c'est-à-dire celui du monde avant le déluge, il n'y avait pas du tout d'eau masculine, mais seulement des états de jugement sévères, incapables d'être adoucis par l'accouplement avec l'eau masculine, qui a été détournée vers les forces du mal par le péché du gaspillage de la semence. Les états féminins de Jevura sont restés dans leur pleine force. Cette prédominance de Jevura dans le monde a précipité le déluge. Il est connu que les 5 états de jugement sont les 5 lettres du nom Elohim, et qu'ils trouvent leur origine dans le et de ce nom. Chacun de ces états de Jevura comprend 10 sous-niveaux. C'est la signification du Heiu du nom Elohim, qui signifie 5 fois 10. Le nom Elohim, nous le savons, est associé à l'axe gauche des Sephiroth, celui de la Jevura. Les Jevura Tiferet et Zaod de ce nom sont intercalés de 10 sous-Sephiroth chacun, ce qui donne un total de 50 sous-états de Jevura. La valeur numérique des lettres Heiud est de 5 et 10, respectivement. Ce sont les 15 coudées de profondeur d'eau, qui montaient au-dessus du plus haut sommet de la montagne. Les 15 coudées font allusion aux 5 et aux 10 du nom Elohim. L'eau et l'eau féminine mentionnée ci-dessus, de laquelle Heiud avait été retirée, laissant le Hallel Ahmed même d'Elohim. Les états de Jevura dans l'eau féminine, comme il a été dit, ne pouvaient pas être adoucis par l'eau masculine et faire partie du fonctionnement harmonieux des principes masculins et féminins. Ils se sont donc séparés de l'eau féminine et ont assumé une vie propre, pour ainsi dire. Les 15 coudées d'eau font allusion à l'absence des 5 fois 10, état de Jevura de l'eau féminine. C'est le sens mystique du mot au-dessus, car il peut être lu comme signifiant au-dessus du et, se référant aux états de Jevura, qui ont été retirés au-dessus du et, c'est-à-dire, au-dessus de l'eau féminine. 40 Genèse 2h15. 41 Baptême Hydrachote, volume 2,
Likute midrashim miketaviad 4, Yalkutre venicitant midrash, Zarin 2.27. Le Harizal sur Parashano, 2.41. Ces états de je vous s'élevaient au-dessus de sa